première période d'intervention. Comme le maire ne souhaite pas se prévaloir de son 3 minutes, nous en sommes maintenant au point 8 de l'ordre du jour, soit la première période de questions des citoyens. J'ai avec moi la liste des citoyens qui souhaitent intervenir ce soir. À ceux-ci, je rappelle qu'en fonction de l'article 63, ils ont 1 minute pour à la fois nous dire à qui s'adressera leur question, faire un court préambule et poser leur question. Donc, pour débuter, j'invite M. Omar Berry à venir prendre la parole. Bonsoir, M. Berry. Oui, bonsoir, Madame la Présidente, bonsoir, Monsieur le maire, bonsoir, Monsieur le chef de position, Messieurs les conseillers et conseillères. Donc, la dernière fois, quand je suis intervenu ici... Oui, j'excuse, votre question s'adresse à... Ma question s'adresse à Monsieur Raymond... Monsieur Normand. Monsieur Normand, oui, merci, allez-y. Président RDC. Donc, la dernière fois quand je suis venu, j'ai posé la question concernant le contrat du transport adapté qui était à échéance le 31 décembre 2018. Donc, je voulais savoir les prévisions après, qu'est-ce qui va se passer. Donc, malheureusement, il y avait l'incident de bugs informatiques et tout ça là. Il y avait des handicapés, les pauvres qui ont souffert de ça. Et nous avons offert notre collaboration pour aider, et on n'avait jamais eu de retour. Donc, après, maintenant, il y a le prolongement du contrat. Le contrat a été prolongé avec la coopérative 5NF1. Coopérative 5NF1, il fait la une cette semaine au niveau des journaux concernant ces problèmes financiers. Et actuellement, les fournisseurs de services, que ce soit les intermédiaires qui font affaire avec 5NF1, ils ne sont pas payés, ils veulent arrêter de faire le transport adapté. Il y a des chauffeurs qui ont arrêté de faire le transport adapté. Moi, personnellement, j'ai des chauffeurs qui sont disponibles, j'ai ma compagnie, j'ai ma technologie. On veut faire du transport, on veut aider, on veut travailler avec le RTC. Votre question, s'il vous plaît, M. Ma question, prochainement, il y aura des membres qui vont quitter 5NF1. Il y a des chauffeurs et des propriétaires qui vont quitter 5NF1. J'ai déjà dit disponible. Il y a 20 qui font du transport adapté spécialement. Donc, est-ce qu'on va avoir le transport adapté? Est-ce qu'on va travailler ou on ne va pas travailler? Merci, M. Berry. Je vous remercie. Merci. M. Normand va vous répondre. Merci de vous asseoir. M. Madame Normand? la Présidente, je comprends que M. Berry là, veut avoir du travail, mais on a un contrat en vigueur. Et je ne voudrais juste pas que la clientèle de transport adapté soit inquiétée par ce qu'ils viennent d'entendre s'ils l'ont entendu. Tous les services de transport adapté sont maintenus au moment où on se parle. On a entendu la semaine dernière que l'industrie du taxi a ses problèmes. Si vous avez compris au travers des lignes, c'est que des problèmes financiers, mais ils n'ont pas des problèmes opérationnels. Ils vont s'organiser, c'est une coopérative, ils vont s'organiser pour trouver la meilleure façon de régler leurs problèmes financiers. Ils ont des leviers à leur disposition. Ils vont faire leur choix à l'intérieur de la coopérative, mais ça ne touche en rien le service de transport adapté actuellement. Cela dit, toute l'industrie est en effervescence, il faut bien le dire, l'industrie du transport en taxi partout au Québec. Il y a des modèles qui sont en train de se redéfinir. Le gouvernement vient de dire la semaine dernière qu'il allait ouvrir maintenant des territoires sur la ville de Québec, donc il n'y aura plus ce cloisonnement qui empêchait certaines voitures d'aller sur des territoires où ils n'avaient pas de permis, entre guillemets. Alors tout ça va faire en sorte que le modèle va se renouveler, et c'est ce qu'on est en train d'examiner au RTC actuellement. Alors on ne peut pas prendre de décision immédiate parce qu'il y a trop d'affaires qui bougent pour l'instant, mais d'ici à quelques mois, on sera en mesure de définir le nouveau modèle puis de faire appel à d'autres fournisseurs le cas échéant. Merci. J'invite maintenant Mme Marie-Douce Provencher à venir prendre la parole. Vous avez manifesté l'intérêt. Je vous invite à revenir au micro. Oui, bonjour Madame la Présidente. Je vous remercie de m'avoir accordé la parole. Donc, ce que je veux dire, c'est que Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'RTC, il ne vit pas la réalité, il ne sait pas la réalité. Donc, moi, je peux vous dire qu'on a évité le pire aujourd'hui, lundi. On a évité le pire pour les clients du transport adapté. Étant donné que les fournisseurs de services, ils se sont mis d'accord lundi, aujourd'hui, qu'ils ne vont pas servir le transport adapté, sauf que s'ils seront payés. Le RTC, il a donné de l'argent, une avance cette semaine. Dans les 3 jours là, il a donné une avance d'argent à la coop pour qu'ils payent ces gens-là, pour qu'ils reviennent, pour ne pas avoir cette situation actuelle. Le service, il est détérioré. Moi-même, j'ai fourni le service
Les gens, ils nous contactent, on est allé les chercher. Voilà les photos, on est allé les servir. Moi, je vous dis que les citoyens, ils sont touchés. Et nous aussi, on est touchés. Et ce n'est pas à cause de manque de main-d'œuvre ou de quoi. On a la main-d'œuvre, on est là. On a des voitures, on a de la formation, on a tout. On a la technologie, on veut servir. Et soyez sûrs que ce dossier-là, les handicapés, ils vont souffrir dans les prochains mois. Merci. Monsieur Normand? Visiblement, Madame la Présidente, ce monsieur-là veut se servir d'une situation délicate à des fins d'entreprise et personnelles. La RTC n'a pas donné d'avance. Ils ont simplement acquitté, plus tôt que prévu, une facture de 3 semaines. Normalement, on paye au mois dans le secteur public. Alors, ils ont simplement devancé la facture c'était des sommes dues. Alors, il n'y a pas eu d'avance comme telle. Les gens de la Coop vont s'organiser sur le plan financier, je l'ai dit tout à l'heure. Mais si monsieur veut avoir du volume d'affaires, juste à s'associer avec 55191 pour l'instant, c'est notre contrat avec 55191. C'est avec cette entreprise-là, cette coopérative-là qu'on travaille sur le territoire de Québec et avec les autres coopératives pour les autres territoires. Alors, s'il veut vraiment faire des affaires, il y a juste à s'associer avec une des coopératives. Puis je l'ai dit, dans le futur assez immédiat, il y aura tout un brasse camarade au niveau de l'industrie du taxi avec les territoires privilégiés ou pas. Alors, je pense qu'il y a moyen que tout le monde ait une place dans ça pour pouvoir opérer puis rendre des services à la clientèle. Mais je le redis encore une fois en terminant, Madame la Présidente, c'est important là, que les gens qui ont le service, les gens du transport adapté, il n'y a pas d'effet sur le service actuellement. On est capable de rendre toute la capacité qu'il faut pour donner les services au même niveau qu'auparavant. Je tiens à le préciser pour la clientèle. Merci. D'autres interventions?